Deux cadres supérieurs brisés par le surcroît de travail. Olivier, 48 ans, contrôleur financier dans l'équipement auto. Sandrine, 50 ans, qui dirigeait un service de santé administratif dans le social. Tous deux ont disjoncté il y a 3 ans. Ils ont souffert d'épuisement au travail, ce qu'on appelle un burn-out, quand le cerveau et le corps n'en peuvent plus. 5 mois plus tard, lumbago. Sandrine a le dos bloqué 10 jours. J'avais toujours cette impression d'être indispensable, de ne pas pouvoir m'arrêter, parce que si je m'arrêtais, voilà, tout s'arrêtait. Des symptômes variables, mais quelques constantes, sommeil perturbé, irritabilité. À ma grande surprise, je suis tombé sur des dossiers que j'avais traités 3 fois de suite parce que j'avais oublié que je les avais déjà traités. Un jour, je me suis présenté au bureau, j'avais oublié mon badge et je n'arrivais plus à me souvenir quel était le nom de mon chef ni de mon service. À la fin, il y avait des signes beaucoup plus inquiétants comme des crises d'angoisse. 1 mois d'arrêt et quelques antidépresseurs plus tard, Olivier retourne travailler, culpabilisé, débordé, toujours surchargé, jusqu'au très gros malaise. Le burn-out, c'est vraiment une implosion. Je suis devenu livide et mes collègues m'ont dit « Olivier, ça ne va pas ?» J'ai dit « Non, ça ne va pas. » Vous avez comme une soupape de sécurité. Hop, soupape de sécurité. Tout d'un coup, j'ai eu comme un peu un flash, me dire « Je peux plus, c'est trop dur, je peux plus. Il faut que tout ça, ça s'arrête. » À ce jour-là, j'ai pris des médicaments dans ma pharmacie, ma voiture, et je suis partie parce que je voulais en finir. Je suis restée 3 jours à l'hôpital et quand je suis sortie, le médecin m'a proposé de m'arrêter. J'ai dit non, je ne veux pas m'arrêter. J'ai vu mon mari tellement choqué, malheureux, mes filles aussi, donc je me suis dit il faut que je reprenne une vie normale tout de suite. Mais bien sûr, rien ne s'arrange, la fuite en avant continue. Et quelques semaines plus tard, après une réunion trop orageuse... Quand je reviens dans mon bureau, j'ouvre la porte et je vois les fenêtres et je me dis je saute. Bien souvent, l'entourage est impuissant face à cette détresse.